Bonsoir Jean-Christophe Fromentin, Bonsoir. député maire de Neuilly, vice-président de l'UDI. Vous félicitez le nouveau président ce soir ou bien vous avez quelques doutes? Écoutez, moi je prends acte de cette élection. J'ai quelques doutes, effectivement, vous voyez, et j'ai d'autant plus de doutes que j'espère beaucoup pour ce grand parti, ce beau parti que j'espère sera l'UDI et qui peut porter un vrai message politique nouveau sur des fondements fondamentaux que sont ceux d'une tradition, d'un héritage politique comme celui que nous portons. Mais doutes, ça veut dire quoi? Il y a tricherie J'ai des doutes parce que j'avais dénoncé des dysfonctionnements dans l'alerte que beaucoup de militants avaient remontée dès le premier tour sur l'impossibilité de pouvoir voter. C'est plusieurs centaines de remontées qu'on avait eues là-dessus. J'ai des doutes depuis qu'à une réunion de la commission de transparence de l'UDI qui s'était réunie quelques jours avant le premier tour, un huissier de justice rappelant qu'il est officier ministériel nous a dit « Moi j'ai des éléments pour alerter Tracfin, la cellule qui surveille l'argent clandestin à Bercy ». Et depuis, je demande des explications, je demande de la transparence, je demande que soient levés ces doutes et je n'ai aucune réponse sérieuse sur ce sujet-là. J'ai des doutes aussi parce que moi-même, je n'ai pas pu voter pour le second tour. Et sachez que quand vous vous engagez dans une campagne, quand vous faites 40 réunions publiques à travers toute la France, c'est terriblement frustrant de ne même pas pouvoir... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu voter? Je n'ai pas non plus l'explication. J'ai demandé à pouvoir voter, on ne m'a pas répondu, simplement hier avec un courrier qui ne répondait pas à ces sujets-là. Donc voilà, j'aborde cette fin d'échéance, cette fin de scrutin avec des doutes, avec néanmoins l'espoir qu'on lèvera ces doutes et que cette fameuse commission qui a dit on verra après, on répondra plus tard, ne se laissera pas emporter finalement par la fin et le début de cette nouvelle présidence, mais sera au rendez-vous des explications qu'il faut donner. Diablement, ce que vous nous dites un peu à la guerre des chefs à l'UMP. On sait que les deux hommes se détestent. Écoutez, moi je me situe pas. Oui, Jean-Christophe Lagarde n'est pas votre meilleur ami. Non, mais je me situe pas du tout là-dessus. Oui, j'ai fait ma campagne, elle s'est bien passée, j'étais dans 40 villes, mais je ne peux pas aujourd'hui accepter quand 90% des Français disent ne plus faire confiance aux partis politiques, quand on crée un nouveau parti, qui est le moindre doute, voyez, sur la sincérité et l'honnêteté du scrutin. Aujourd'hui, il y a ces problèmes sur les dysfonctionnements du scrutin. Il y a ces doutes émises, plus que ces doutes, ces accusations portées par un huissier de justice devant nous tous, les 4 candidats. Il y a un certain nombre de vos confrères qui sortent des papiers quand même assez impressionnants, voyez, qui font froid dans le dos. Mais Jean-Christophe Lagarde est le président. Il est le président de l'UDI ce soir ou pas? D'abord, il le sera à l'issue d'un congrès qui a lieu samedi. Et pour moi, il le sera pleinement quand la CNAT et l'ensemble de ceux qui ont participé à ce qui s'appelle la transparence de cette élection auront clairement dit, voilà, chers adhérents, chers militants, Monsieur Fromentin, il n'y a aucun doute, on vous en apporte la preuve. Quand l'huissier dira, quand j'ai parlé de Tracfin, j'ai voulu faire une blague, c'était une boutade, c'était pas sérieux, je serai rassuré. Tant que je n'aurai pas cette information, je serai extrêmement inquiet et je crois qu'on n'a pas le droit de bâtir un parti politique aujourd'hui, compte tenu de la défiance et de la nature des réformes à faire, sur un socle fragile. C'est un petit peu l'impression que j'ai aujourd'hui. Votre candidat Hervé Morin n'était même pas présent ce soir au siège de l'UDI pour la proclamation des résultats. Il savait d'avance que c'était joué? Écoutez, je crois que mécaniquement, voilà, il a compris que la dynamique était en faveur de celui qui avait passé la bouée en tête au premier tour. Bon. Après, on ne peut pas reprocher à Hervé Morin d'avoir besoin aussi de digérer quelque part une défaite. C'est toujours difficile quand on est élu et quand on se présente à une élection. Voilà, maintenant, les vrais rendez-vous. Ça va être très dur de présider quand même dans un tel climat. Non, mais je crois que ce qui est terrible, c'est que tous les partis politiques ont du mal à organiser des élections. Et moi, je demande à ce que demain, on encadre les élections des partis politiques, on les observe, on les surveille, avec des gens indépendants de nos partis. Les partis, aujourd'hui, mobilisent beaucoup d'argent public. Les partis sont ce tiers de confiance entre l'opinion et les institutions. On ne peut plus accepter qu'il y ait le moindre doute sur les partis politiques, compte tenu du poids qu'ils ont et compte tenu du poids qu'on renforce, avec notamment des perspectives de proportionnel, avec les enjeux que présente le débat politique aujourd'hui. Donc moi, j'appelle à ce que les partis soient
exemplaire. Et je ne peux pas dire j'ai rien vu, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet, on oublie. On a trop longtemps dit ça et on voit les résultats dans lesquels on est aujourd'hui. Restez avec nous, ça ne va pas arranger l'image des politiques. 3 parlementaires UMP ont été épinglés par la justice pour leur patrimoine non déclaré. Ils avaient omis de déclarer des avoirs détenus à l'étranger. Parmi eux, l'ancien maire de Cannes, notamment Bernard Brochant, qui se défend ce soir. Il n'y a aucune fraude, dit-il. L'élu serait soupçonné, selon le site Mediapart, d'avoir dissimulé en Suisse d'importants avoirs à la banque UBS. Également épinglé, le député de l'Oise, Lucien de Gauchy, le sénateur Bruno Sido, président du Conseil général de la Haute-Marne. Vous parliez d'exemplarité. Jean-Christophe Fromentin, encore une fois, des élus qui sont épinglés. Écoutez, voilà, on n'a pas de preuves. Laissons aujourd'hui la justice aller au fond. Faisons quand même très attention à ne pas mettre en pâture tout le temps. Et des élus, tant qu'on n'est pas sûr. Ça, c'est la justice qui dit. C'est la justice qui le dira, oui. Oui, attention, ouais, moi je respecte autant ce que dit ceux qui accusent que ceux qui se défendent pour l'instant. Mais vous voyez, à force de jeter en pâture sans arrêt comme ça des élus qui ont quand même la confiance de ceux qui ont voté pour eux, on prend un risque énorme de délitement de la politique et on n'a plus le droit de faire ça. On a tous, journalistes, élus, opinions, tous ceux qui participent à ce débat, une éthique de responsabilité, de prudence, de raison à mettre sur tous ces sujets. Et c'est pour ça que je n'ai pas de commentaires à ce stade à faire sur ces cas. Le gouvernement obligé de marteler que les impôts n'augmenteront plus en France, promis, juré, après le nouveau couac dû aux déclarations ce matin du secrétaire d'État au budget. On voit ça avec Cyril Adriance. Bonjour Christian Eckert. Bonjour. C'est l'homme du jour, le secrétaire d'État au budget, qui se prend les pieds dans le tapis fiscal de bon matin. Dans le budget de l'année prochaine, il n'y aura aucune augmentation de rien, de quoi que ce soit. Écoutez, on ne peut pas graver dans le marbre une situation qui dépend d'un contexte international, qui dépend d'un contexte international que nous ne maîtrisons pas. Le président de la République, il a donné un cap. Pour atteindre un cap, vous savez, parfois, il faut tirer quelques bords. Une déclaration contraire à celle du chef de l'État il y a une semaine, jour pour jour. À partir de l'année prochaine, il n'y aura pas d'impôts supplémentaires sur qui que ce soit. Flairant l'incendie, Stéphane Le Foll joue les pompiers gouvernementaux. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Jusque dans la cour de Matignon. La porte est fermée. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. 2015, ça a été dit par le président de la République, ça s'appliquera. Voilà. Christian Eckert, lui, n'est pas à la réunion bimensuelle des membres du gouvernement, mais à l'Assemblée nationale. À midi, il est contraint de rectifier. Il n'y aura pas de hausse pour 2015, il n'y aura pas de hausse d'impôts généralisés dans l'impôt sur le revenu notamment, mais dans les autres impôts. Pour les années suivantes, ceci est très très clair. Et de promettre. Il peut y avoir des baisses d'impôts supplémentaires, ceci n'est pas exclu, c'est d'ailleurs un objectif. Affaire classée donc, qui laisse pourtant un arrière-goût d'amateurisme sur un sujet hautement inflammable dans la majorité. Jean-Christophe Fromentin, vous y croyez, vous? Pas de nouvelle hausse d'impôts d'ici à 2017? C'est un véritable sketch, oui. D'abord, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Il y a des paramètres internationaux, monétaires, économiques qu'on ne maîtrise pas. Deuxièmement, le gouvernement a pris Donc il n'a pas tort au départ, Christian Eckert. Non, absolument. Je crois qu'il avait raison là-dessus. Deuxièmement, vous voyez, le gouvernement a pris l'habitude d'être hyper conservateur sur les dépenses et hyper optimiste sur les recettes. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faudrait être très optimiste sur l'un et beaucoup plus négatif sur l'autre, comme on le fait dans une entreprise. Troisième élément, ce que n'a pas dit le président de la République, c'est qu'en diminuant la dotation des collectivités locales, en renvoyant toute une série de sujets comme les rythmes scolaires, l'augmentation des catégories C de fonctionnaires sur les collectivités, beaucoup de collectivités vont augmenter les impôts locaux parce que finalement, elles subissent des charges non prévues qu'elles vont devoir compenser. Certaines vont pouvoir le compenser en réduisant la dépense publique, d'autres vont le compenser avec des impôts sur la taxe d'habitation ou sur la taxe foncière, par exemple. On déplace le problème. C'est impossible de prendre un tel engagement raisonnablement. D'un mot sur l'UDI et l'avenir de l'UDI. L'UMP vous fait des appels de pied permanents. Il y aura un candidat UDI en 2017, vous le pensez, vous le souhaitez? Il faut qu'il y ait un projet UDI. Après, j'espère qu'il sera incarné par un candidat et qu'on pourra aller vraiment au bout de la démarche. Mais en tous les cas, moi, je refuse cette stratégie d'alliance très, très en amont. Ce n'est pas non plus une histoire de candidat à ce stade, c'est une histoire de projet. Je crois que l'UDI peut porter un projet différent de celui de l'UMP sur toute une série de thématiques. À l'UDI d'avoir l'ambition de porter ce projet et de l'incarner par un candidat. Il faut se réconcilier avec François Bayrou?
Parce que c'était fait à un moment entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, puis ça ne l'est plus là. Et François Bayrou, il est toujours sur une espèce d'ambiguïté, un coup à droite, un coup à gauche, et il le fait le coup généralement trop régulièrement, sans savoir finalement quel est son projet. Moi, je suis extrêmement distant de ce centre qui serait un centre géographique ou topographique où on balance un coup à droite, un coup à gauche. Je crois qu'on vaut bien mieux que ça. Merci Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly, vice-président en tout cas jusqu'à samedi de l'UDI. Absolument, je ne demande aucune responsabilité particulière compte tenu de ce que j'ai dit.